Bonjour Jérôme, Bonjour Xavier. donc tu es chef de vente copropriété au sein du marché d'affaires GRDF. Exactement. Donc aujourd'hui on va parler du décret qui interdit les systèmes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire qui émettent plus de 300 grammes de CO2 par kilowattheure. Exactement. Donc, dans le cadre de la loi climat et résilience, ce décret vise le tertiaire ainsi que le logement, où il sera interdit de remplacer à partir du 1er juillet 2022 une chaudière fioul par une chaudière fioul neuve. Car aujourd'hui sont exclus, comme vous l'avez si bien dit, tous les appareils qui émettront plus de 300 grammes de CO2 par kilowatt, le fioul étant à 324 grammes, ainsi que le charbon à 385 grammes, sont exclus. Seul le biofuel sera lui toléré. Alors si on a encore une chaudière fuel, est-ce qu'on va pouvoir continuer à l'utiliser et à l'entretenir? Tout à fait, ces appareils pourront continuer à fonctionner jusqu'à leur fin de vie. Par contre, après, il sera obligatoire de les remplacer par de nouvelles générations de chaudières ou par un changement d'énergie. Elles pourront toujours être entretenues dans la mesure où les industriels seront en capacité de fournir des pièces de rechange, parce qu'il ne faut pas oublier que le parc fuel existant aujourd'hui est sur un fort taux de vétusté et nous sommes sur une moyenne de chaudières qui ont une trentaine d'années. Oui, et donc en termes de solutions de remplacement, finalement, c'est quoi? Une des solutions les plus logiques, économiques et écologiques reste malgré tout le gaz. Pourquoi? Parce que ça ne touche en termes de travaux que la chaufferie et non pas les logements. Une transition de fioul vers le gaz est relativement simple à opérer au travers d'un exploitant de chauffage. Et puis vous participez activement à la transition énergétique, car dans le cadre de la 3e révolution gazière chez GRDF, nous orientons en fait nos productions vers de la méthanisation, vers du gaz vert et du gaz renouvelable. Merci Jérôme. Avec plaisir.